Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle journée et ce nouveau numéro de Tilt. Et avec nos invités aujourd'hui, c'est un festival, c'est même doublement festival, car il y a Jour de Chair d'abord, 6 communes traversées par la rivière organisent concours, radeaux construits par les habitants et spectacles artistiques. Et de l'art, cela nous amène naturellement à notre second invité, à Crissey-sur-Mance, plus petit village d'Indre-et-Loire et parmi les plus beaux de France. Peinture, sculpture, dessin, photographie et musique, la liste n'est pas exhaustive, car tous les arts y seront exposés dans les ruelles et les jardins au cours d'une journée. Et puis au sommaire également, aujourd'hui, de l'aventure à vivre en local et le défi de 3 Tourangelles, de Tours à la Martinique. Voilà pour le programme de Tilt aujourd'hui, c'est parti. Sur notre plateau pour cette première partie, Audrey Champigny et Lucas Chopin. Alors on va dire les choses franchement, vous êtes des visages de TV Tours, on vous connaît bien, vous êtes tous les deux journalistes. On est voisins de genoux dans la rédaction, selon l'expression consacrée. 2 raisons à votre présence ici. Audrey, tu es membre de l'équipe des Homards Pailletés, un trio 100% féminin porté par le goût du sport, par le goût de l'effort. Les 3 jeunes femmes s'apprêtent à se lancer avec, on espère, le vent dans le dos pour le raid des Alizés. On espère aussi. Est-ce que tu peux nous dire en 2 mots ce que c'est, les 3 épreuves? Le raid des Alizés, c'est effectivement, il y a trois disciplines qui les caractérisent. Une course à pied, du vélo et puis du kayak sur la mer. Ah, n'en dis pas plus, tu vas tout nous expliquer plus profondément dans un instant. Lucas, toi aussi, tu as le goût du risque, surtout quand tu peux rentrer chez toi le soir. Donc tu vas trouver des activités à faire ici en Touraine, un petit peu différentes de d'habitude. C'est ça, Samuel. Aujourd'hui, moi, je vous propose quelques activités pour vos vacances, mais pas n'importe lesquelles, des activités plutôt physiques. Ça va te plaire, Audrey, mais surtout des activités insolites. Et je vous emmène d'abord à Saint-Cyr-sur-Loire, chez Arou Arena. Arou Arena, c'est un complexe ouvert de mars à octobre et sur lequel vous allez pouvoir vous essayer au parcours du combattant, rien que ça. Sur place, une vingtaine d'obstacles qui vont des lianes de Tarzan au-dessus de la boue, au filet sous lequel il faut ramper, dans la boue toujours, en passant par une immense rampe sur laquelle il faut se hisser à la force des bras. Le but ici, c'est pas de montrer qu'on est le plus fort, du moins pas seulement. Le but, c'est surtout de se dépenser. L'activité est ouverte à tous, même aux débutants. Pas besoin d'être un athlète confirmé comme toi, Audrey, pour s'y essayer. Les tarifs commencent à 14 € par personne pour une session en autonomie. Comptez un peu plus pour les sessions encadrées par un professionnel. Alors juste une remarque sur la boue, je pense qu'on est dans l'été parfait pour aller à l'Arou Arena. N'est-ce pas? Exactement. Si on veut mouiller la chemise ou le survêtement, c'est le moment idéal. Autre lieu, autre activité, on file au lac d'Homme, sur la commune d'Homme, à l'ouest de Tours. Un lac sur lequel nombre d'activités sont possibles. Parcours gonflable géant, paddle, kayak pour s'entraîner, Audrey, ou encore pédalo. Mais l'activité à laquelle on s'intéresse aujourd'hui est un peu plus inattendue. Que diriez-vous de passer votre premier brevet de plongée sur ce plan d'eau de 5 mètres de profondeur? Eh bien, je dis oui. Allons-y alors. Alors certes, l'eau n'est pas aussi translucide que dans les Caraïbes, mais la plongée en bouteille reste très intéressante ici. Le lac d'Homme, c'est une ancienne carrière remplie d'eau et dans laquelle la vie a peu à peu repris, tout simplement. Il y a donc de quoi passer un bon moment. Certains même y plongent pour traiter leur phobie des profondeurs, leur phobie de l'eau. Mais la force de ce lieu comparé à la mer, par exemple, c'est que justement c'est de l'eau douce. Et c'est en fait une force pour apprendre à faire de la plongée. C'est une force, c'est beaucoup plus simple à gérer, c'est quasiment plus naturel et c'est plus calme. Si on a peur, c'est mieux, c'est moins risqué. 5 mètres de profondeur, à vrai dire, c'est pas très dangereux pour venir vous rechercher. En ce qui concerne les tarifs, il faut compter environ 45 € la plongée pour un adulte. Mais si vous souhaitez plonger de manière plus régulière, vous pouvez toujours rejoindre un club de plongée. À titre d'exemple, il y a le club de Notre-Dame-d'Oé, pas très loin, qui propose des adhésions à l'année pour 140 € environ pour un adulte. Quoi qu'il en soit, pas besoin de traverser le monde pour s'amuser. Et juste l'info, comment on fait pour faire la plongée au lac d'Homme? Est-ce qu'il y a un site précis ou un club? Il y a un site, les sites des offices du tourisme, ou alors on peut aller directement sur place. Et il y a des guinguettes, il y a beaucoup d'activités, donc tout le monde peut nous renseigner. Ou alors se rapprocher des clubs de plongée directement, mais je vous l'ai dit, c'est plutôt si on souhaite s'abonner. Autre activité, je ne sais pas si c'est plus festif, mais en tout cas c'est peut-être plus marrant à faire une après-midi, c'est le bubble foot. Ouais, c'est le plus ludique. Le bubble foot, qu'est-ce que c'est? C'est la pratique du football, le football classique,
presque, parce qu'on est engoncé dans une grosse bulle gonflable. L'objectif, vous le voyez sur votre écran, l'objectif, comme au football classique, c'est de marquer des buts, mais presque tous les coups sont permis pour récupérer le ballon, rentrer dans ses adversaires, rouler sur soi-même, aucune chance de se blesser. Une séance d'1 heure est facturée aux environs de 20 € par personne. C'est une activité très ludique, intense et qui permet surtout, à nouveau, de se dépenser. Audrey, toi qui aimes le foot, je suis persuadé que ça te plairait. Ouais. J'ai une question, Lucas. Est-ce qu'on gagne l'euro ou pas quand on fait du bubble foot? En tout cas, on a plus de chances de le gagner. Alors on va y aller. Je pense que ça en Donc vaut la c'est peine. une deuxième chance en ce moment. C'est ça, une deuxième chance. Pas de risque de se faire mal? Pas de risque de se faire mal. Pour tout vous dire, on a un journaliste de la rédaction, Florent Clavel, qui m'a confié avoir essayé le bubble foot en début d'année scolaire il y a quelques mois. Et il m'a dit que c'est très physique, très physique, mais on ne peut pas se blesser, les genoux ne touchent pas le sol. Voilà, à la limite, un peu la tête qui tourne, un peu chaud, mais D'accord. aucun souci. On peut y aller les yeux fermés. Dernière idée justement pour faire une activité, peut-être les yeux fermés. Alors, les yeux fermés, je ne sais pas. C'est peut-être pour le coup un peu risqué de le faire les yeux fermés, mais on file à Veretz. Donc, un peu moins sportif que les autres activités, mais tout aussi amusant. C'est le Popcorn Labyrinthe. Le Popcorn Labyrinthe, c'est un labyrinthe géant de maïs. Au programme, 5 km de dédale dans les champs, avec un objectif à ne pas perdre de vue, ne pas se perdre et en sortir, bien sûr. Sortir donc après, sans doute s'être perdu, mais après avoir résolu également l'énigme finale. Et en plus de ça, sur votre parcours, de nombreux jeux coopératifs ou des jeux d'affrontement, des grands jeux en bois pour lesquels vous allez devoir faire preuve d'agilité et de réflexion. Il faut compter environ 2 heures pour s'amuser autour de toutes les activités. L'entrée coûte entre 6 et 8 € selon l'heure, matin, après-midi ou nocturne. Et des nuits sur la thématique de l'horreur sont régulièrement organisées. Ici, il vous en coûtera 10 € pour incarner un zombie et 20 € pour être un survivant. C'est moins cher quand on est mort, visiblement. Voilà, donc voilà. Peut-être un peu moins sportif, mais tout aussi ludique. Je vais prendre l'option survivant, je pense. Ouais, moi aussi. Ouais, à ce compte-là, moi aussi, je la prends. Merci beaucoup à toi, Lucas. On va passer à toi, Audrey, directement. C'est la rubrique Super Tilt de la semaine. La rubrique Super Tilt, c'est notre rubrique coup de pouce aux associations et aux projets humanitaires. Et on commence tout d'abord avec cet appel d'Utopia 56. L'association d'aide aux migrants mineurs fêtait ses 4 ans la semaine dernière. Elle lance régulièrement un appel pour équiper les jeunes dont elle s'occupe. Ces derniers jours, les bénévoles ont besoin de vêtements d'été, de denrées alimentaires ainsi que d'ampoules Avis E27. Rien que ça. Eh oui. Alors, toutes les infos sont sur la page Facebook de l'association. Voilà, et puis on va passer à ton projet à toi, Léomar Pailleté, Audrey. Donc vous êtes 3 avec Mélodie Mortelec et Sephora Namani, donc 2 autres personnes de la chaîne ou qui étaient avant sur TV Tour. C'est ça. Vous participez à la 6e édition du Raid des Alizés, donc une aventure décrite comme nature, sportive et solidaire. Vous êtes l'une des 225 participantes à te rendre en Martinique sur l'île aux Fleurs. Est-ce que tu peux nous présenter donc le déroulé? Donc tu disais qu'il y avait 3 activités, 3 comme un triathlon. Alors ça va se passer du 23 au 28 novembre, donc on a un petit peu le temps quand même pour l'entraînement. Et effectivement, on va avoir 3 jours de compétition, plus 1 pour repérer un peu le terrain. Et donc il va y avoir une quinzaine de kilomètres de course à pied, une quinzaine de kilomètres en vélo et une quinzaine de kilomètres en kayak. Donc c'est assez intense en 3 jours et ça demande aussi beaucoup de préparation physique et mentale, bien entendu. Mais on a hâte d'arriver en Martinique et de se frotter un petit peu aux 200 autres participantes. C'est un peu tous les jours ou c'est un jour vous faites que du canoë? Ça va être un petit mélange en fait des 3. Mais alors le bonus, c'est qu'effectivement le parcours, on le sait pas forcément avant d'arriver sur place. C'est-à-dire qu'on va arriver le 23, on va nous dire bon, le jour 1 vous faites ci, le jour 2 vous faites ci, le jour 3 vous faites ci. Donc ça va être un petit peu la boîte de Pandore qui va s'ouvrir. On va savoir à quelle sauce on va être mangé. On se doute que la course c'est du trail, c'est-à-dire que ça monte. C'est ça. Hein, la Martinique, c'est pas plat. J'y suis jamais allée, mais d'après ce que j'ai vu, c'est quand même assez. D'après les photos, ouais. Voilà. Donc il va y avoir du trail. Il va faire humide, chaud. C'est un parcours du combattant. Nous, on ne va pas le faire à Saint-Cyr, mais on va le faire en Martinique, un peu plus exotique. Mais on va peut-être pouvoir rajouter dans notre to-do list d'aller à Saint-Cyr et à Homme, effectivement. Ouais. À Roue Arena pour vous entraîner. Exactement. Comment se passeront ces jours sur place? C'est-à-dire, est-ce que vous allez avoir des informations? Est-ce que vous serez que toutes les 3?
Comment c'est organisé? Non, ça va être un gros collectif. Et là-bas, on va nous fournir des tentes. Donc, parce que chaque soir, on va dormir en tente. Et puis, chaque jour, on va nous guider un petit peu, savoir un petit peu ce qu'il faut faire sur le parcours. On a un timing bien précis, mais tout est organisé. Alors, effectivement, quand on va partir de France, on va partir avec un petit barda quand même, l'anti-moustique, la crème anti-bobo, ce genre de choses. Mais après, tout est organisé très bien sur Disons place. que le jour de la course, les 3 jours de la course, vous dormez toutes les 3 et vous restez toutes les 3 tout le Exactement, temps. c'est ça. C'est ça. Et pour vous, enfin peut-être pour toi même, qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça? Alors déjà, la motivation première, c'est qu'on se connaît très bien avec Sephora et Mélodie. On s'est rencontrés ici à TV Tour. Et puis on s'entend très bien en dehors aussi. On s'est dit, allez, pourquoi pas tenter l'aventure. On est toutes les 3 sportives. On adore les défis toutes les 3. Parce que là, c'est pas léger, hein, si je peux me permettre. C'est un Vous auriez raid... pu aller boire un coup dans un bar. Effectivement. Mais alors ça, ce sera peut-être le programme du 4e jour en Martinique. On espère bien être pas trop fatigué. L'un n'empêche pas l'autre. Effectivement, on s'est lancé le défi. C'est vraiment un défi, hein, parce qu'on est sportif, mais pas de haut niveau toutes les 3. Sephora, elle a fait l'armée, donc elle a une bonne composition sportive. Mélodie également, elle va beaucoup courir. Moi, j'ai été sportive dans mon jeune temps, mais je continue à faire du sport, plutôt collectif, mais c'est ça. Et donc, on s'est dit, allez, pourquoi pas. C'est un défi pour vous. C'est un défi pour nous, c'est que des femmes, Ouais. c'est un peu l'aventure, c'est en Martinique, et puis c'est aussi éco-solidaire. Alors cependant, ce défi n'est pas seulement personnel, c'est aussi pour une association, hein. Vous êtes 75 équipes en tout et vous courez chacune pour une association. Et vous avez choisi donc votre équipe, les Homards Pailletés Intermed. Alors qu'est-ce que c'est que cette association? Plus précisément, qu'est-ce que c'est que cette activité du Secours catholique? Alors cette association, c'est une des antennes du Secours catholique français, d'Indre-et-Loire en l'occurrence. Et cette association vient en aide à des femmes qui sont victimes de violences morales ou sexuelles par leur conjoint au sein de leur famille. Et donc Intermed, via le Secours populaire, accueille ces femmes qui peuvent aussi avoir des enfants et qui sont dans des situations assez difficiles, parfois précaires. Ça peut être aussi des jeunes migrantes. Et donc on a trouvé que c'était intéressant de donner un petit coup de main et de donner aussi une visibilité à cette association via ce défi. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on fera cette course, on espère quand même la finir, évidemment, c'est le but. Et il y aura normalement un petit chèque à l'arrivée pour l'association Intermed. Donc c'est en fonction des fonds que vous allez, en fonction de votre temps d'arrivée, vous Absolument. allez avoir un chèque que vous remettrez à l'association. Absolument. Alors on va revenir assez rapidement sur le nom. Parce que vous aurez pu vous appeler, je sais pas, les Séphodrédi, par exemple. On aurait pu faire un mélanger vos mélange. prénoms, mélanger vos noms de famille. Et vous l'avez pas fait. Alors on l'a pas fait, en fait ça nous est venu assez naturellement parce que les homards, c'est un peu notre surnom toutes les 3. Et puis pailleté parce qu'on est des filles un peu pétillantes, donc on s'est dit ça peut être rigolo. Il y a un petit clin d'œil aussi au film, hein, les crevettes pailletées, parce que c'est des amateurs finalement qui vont se lancer le défi d'une compétition sportive. Et puis les homards, pour ceux qui ont la référence dans Friends évidemment, les homards... de Phoebe qui se tiennent la pince, c'est un petit peu des partenaires pour la vie. Et on s'est dit, allez, on va en Martinique, dans un milieu exotique, marin, les homards pailletés, ça claque. Bon, on en est au tout début. Vous venez à peine d'inscrire votre cagnotte, vous avez à peine récupéré des fonds. De quoi vous avez besoin aujourd'hui? Alors on a besoin, c'est tout simple, de 10 000 € avant le 1er septembre. Donc on en appelle effectivement aux sponsors, aux gros poissons comme on les appelle, s'ils veulent nous sponsoriser, s'ils veulent nous aider. Bien entendu, ce serait super. Et puis, on a lancé... Vous avez besoin de sponsors. On a besoin de sponsors, de gros sponsors, et puis aussi on a besoin finalement de l'aide de chacun d'entre vous. On a lancé notre cagnotte et c'est vrai que 10 €, 5 €, c'est très bien. Et c'est cagnotte.me, les homards sur internet, cagnotte.me. Donc ce sera du 23 au 28 novembre. On va suivre ça évidemment. Merci à toi Audrey d'être venue sur le plateau. Merci aussi à toi Lucas. Finalement, tu as pu venir sur le plateau de Tilt. C'est justement la fin de cette première partie TV Tour All Stars. On se retrouve juste après une courte pause pour évoquer peut-être vos plans du week-end du 17 et 18 juillet. Le festival Jour de Chair et le plus petit village de Touraine fait le plein d'artistes. A tout de suite. De retour sur le plateau de Tilt et nous accueillons Lionel Lusso. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour, un des organisateurs d'Artistes au village à Crissey-sur-Mance. Donc c'est dimanche 18. Plus de 80 artistes exposent tout au long de la journée. Mais on va faire les choses dans l'ordre et on va commencer par samedi avec vous, Gwendal Stéphane. Jour de Chair, 5e édition du festival fluvial. Donc gros programme sur les 10 km du cours d'eau entre Chissey en Touraine et Athée-sur-Cher. Alors un des temps forts, et ça commence dès 9h du matin, ce sont les radeaux décorés
par les habitants. C'est devenu un rendez-vous de cette journée Jour de Cher. Expliquez-nous alors, donc il y a un enjeu derrière. C'est un carnaval fluvial, hein. On va descendre sur le Cher pour découvrir cette magnifique vallée entre Saint-Georges-sur-Cher, Chissay et jusqu'à Bléré. Donc les 20 radeaux qui ont été décorés par les habitants, puisque c'est organisé par la communauté de communes de Bléré-Val-de-Cher. Et donc les 15 communes de la communauté de communes se sont organisées pour organiser ce défilé fluvial. Donc tu as ces radeaux qui sont décorés par les habitants. Oui. Un peu en secret chacun pour qu'on voit c'est pas toujours trop ce très qui se passe. secret, oui, tout à fait. Et on se retrouve d'ailleurs, je le dis tout de suite, le vendredi soir pour la pré-chauffe, en avant-première, pour montrer un petit peu le travail des uns et des autres. Et c'est toujours un moment de découverte incroyable. Et il y a une interaction possible avec le public parce qu'on peut voter, soit par les réseaux sociaux, mais pas que. Oui, vous pouvez voter, vous pouvez essentiellement sur les réseaux sociaux, c'est plus facile, mais vous pouvez surtout les suivre en vélo ou à pied toute la journée jusqu'à Bléré, jusqu'à 16h pour nous retrouver pour cette grande arrivée sur le pont de Bléré. Alors ce qui est intéressant, donc le Cher, c'est des écluses, on le disait il y a un tout petit instant, et il y a aussi des activités autour de ces écluses ce jour-là. Oui, en fait, on programme donc 7 compagnies. À chaque écluse, il y a un projet artistique, en fait. Soit ça va être un concert, de la musique, ça peut être du théâtre, ça peut être une installation plastique. Donc on essaye de pimenter, de trouver des amuse-gueules sur chaque arrêt, puisque le temps que les participants prennent l'écluse, ça met à peu près une demi-heure pour passer. Donc on donne rendez-vous aux habitants et au public aux écluses entre Bléré et Chissay. Il y a une programmation artistique qui est assez importante, pas que sur les écluses, tout au long du parcours. Et je pense notamment à Bléré, donc c'est à partir de 17h jusqu'à 19h, donc juste après l'arrivée des radeaux. Je pense donc à Monsieur Culbuto. Oui. Est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Culbuto, c'est un classique des arts de la rue. Je pense que son spectacle doit avoir une vingtaine d'années. Il n'était jamais passé par Bléré. Et moi, j'aime toujours à ce que des gens qui ont fait des tournées mondiales passent un jour par Bléré, qui est quand même le centre du monde. Ah oui. Et donc, c'est un monsieur Culbuto, un vrai Culbuto, 320 kilos de bonheur. Et donc, il bascule comme un vrai Culbuto. Et c'est une vraie jouissance pour les enfants, comme pour les parents, comme pour le public. C'est toujours une hallucination éveillée. C'est vrai que c'est une image connue. Je ne sais pas, vous l'aviez déjà vu, ce Monsieur Culbuto ? Non, mais j'en ai entendu parler, par Oui, contre. d'accord. Mais Alors, je serais curieux quand même de le voir. Ouais. Bah écoutez, tout est possible, hein, c'est juste la veille de votre Tout à événement. fait, c'est la veille. Si vous avez un créneau. Et on va continuer sur la programmation parce qu'il y a pas mal de choses. Et là, c'est à 22h, donc c'est toujours à Bléré, c'est le chant des coquelicots. Oui, Alors, c'est un spectacle poétique. Oui, c'est une installation poétique donc, qui sera faite avec 80 coquelicots qui s'allumeront et qui s'éteindront avec le temps, le flux, la musique. Et c'est un projet de la compagnie Fred & Co. C'est vraiment un voyage, une expérience à vivre, une émotion à vivre collectivement et qui sera vraiment placée en bas de Bléré. On rappelle que c'est gratuit, hein, Ouais. toutes ces animations. Avec de la musique Voilà. autour des Et coquelicots. que tout le programme, on peut le retrouver sur Jour de Cher. Évidemment, d'ailleurs, c'est même écrit sur C'est merveilleux, c'est fantastique. sur l'écran. Juste pour revenir sur les coquelicots, il y a de la musique autour de Ouais, ça. Hein. c'est un pas concert de simple. violoncelle. C'est un concert de Ouais. violoncelle. Alors peut-être un petit mot sur le championnat du monde de lancer d'aiguille. Évidemment. C'est 5e. l'événement incontournable de la journée, c'est ce concours international, en exclusivité internationale, Mais oui. de lancer d'aiguilles de barrage, qui sont en fait des javelots, qui doivent mesurer à peu près 2,50 m, 2,60 m. Et donc le record est actuellement à 20,19 m. Pour participer, est-ce qu'il faut être résident de la communauté de communes ou... Alors normalement, c'est un participant par commune. D'accord. Voilà, c'est un interville en fait D'accord. détourné. Donc on a raté notre tour. Bah oui, il faudra revenir l'année prochaine. Eh oui. Et à la fin de la journée, donc il y a déjà un grand repas sur le pont. Oui, il y a un repas sur le pont. Alors évidemment, avec les conditions sanitaires, on a aménagé l'espace. On prend vraiment des très très grands espaces. Donc on aura beaucoup plus d'espace que d'habitude, afin d'avoir des Mais jauges. vous maintenez ce Tout à fait. banquet. Mais on le maintient parce que c'est un moment pour les habitants pour se retrouver. Et Dieu sait si on en a besoin, parce que
jour de chair a malheureusement été Annulé l'année dernière. Ouais. Donc c'est vraiment, on sent cet engouement du public, des participants, et c'est vraiment l'identité de tout ce territoire qui se reflète avec cet événement. Donc on est très 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 heureux de se retrouver cette année. C'est la 5e édition, donc finalement, ça perdure, mais c'est relativement récent. Ouais. C'était quoi l'idée derrière la communauté en créant ça? L'idée, c'était vraiment de faire connaître la vallée du Cher. Moi, je dis souvent, vous aimez la Loire, vous allez adorer la vallée du Cher, qui est moins connue, et pourtant, elle a un des plus beaux joyaux avec le château. pas moins joli. Avec le château de Chenonceau. Ouais. Donc, voilà, c'est l'idée vraiment pour la communauté de communes de Bléré de faire connaître son territoire. Et ça se conclut quand même par un feu d'artifice. Et par un spectacle pyrotechnique, on dit aujourd'hui. D'accord. Ça ressemble beaucoup à un feu d'artifice quand même? Oui, alors il y a une vraie écriture. Il y a une vraie écriture avec un mot sur chaque commune. On fait les choses bien. Et vraiment, c'est l'idée de clôturer cette journée de la plus belle, belle manière. Un mélange de carnaval avec les arts de la rue, Oui. et avec tout ça autour du fleuve. Pour 6 communes, 10 km, et il y a un nombre d'événements assez impressionnants. On n'a pas pu les énumérer, d'ailleurs, ce n'était pas l'idée. Jourdecher.fr, c'est le 17 juillet, donc entre Chissé en Touraine et Athée-sur-Cher. Merci beaucoup d'être venu, Gwendal Stéphane, pour nous présenter ça. Et donc, dans la foulée, comme on le disait, pourquoi pas faire un petit détour du côté de Crissé. Lionel Lusseau, vous êtes notre bamboche du jour. C'est la toute nouvelle édition d'un festival créé il y a plus de 10 ans, qui revient donc aujourd'hui. Ça s'appelle Artistes au village. C'est le dimanche 18 juillet avec des animations à partir de 10h le matin. Et Lionel Lusseau, donc des stands d'artistes dans toutes les rues du village. Oui, tout à fait, oui. Crissé-sur-Mance, vous l'avez dit, l'un des plus petits villages de Touraine. Je ne vais pas dire le plus beau, mais l'un des plus beaux de Touraine, puisqu'il fait partie aussi du plus beau village de France. Plus beau village de France. Et donc, oui, nous avions prévu déjà cette manifestation l'an passé, mais pour les raisons qui ont été évoquées tout à l'heure, la Covid nous a rattrapés aussi. Et donc, on a ranimé en quelque sorte cette manifestation cette année, en invitant à la fois plus de 80 artistes, dans des disciplines totalement différentes. Ça va de la peinture, la sculpture, les céramistes, les photographes, mais aussi des musiciens. Et ça va prendre quelle forme? Alors vraiment, toutes les rues seront fermées. Le village, c'est un petit village, bien évidemment. C'est un village que l'on va fermer à toute circulation, donc qui sera livré entièrement à la déambulation de nos visiteurs. On ira de découverte en découverte, tout simplement en se promenant dans les rues du village. Alors, je reviens juste sur le village, c'est un petit village médiéval. Vous pouvez nous rappeler où est-ce qu'il se situe, Crissé? Alors, il se situe en Sud-Touraine. En gros, il est au sud d'Azay-le-Rideau. Il n'est pas très loin de Chinon, pas très loin de l'île Bouchard. Voilà, donc c'est un petit village qui est d'origine médiévale, bien évidemment. Mais en hauteur, oui, qui domine la vallée de la Manse, qui est une petite rivière qui coule. Donc c'est de toutes petites rues médiévales. Voilà. On imagine le terme, c'est vrai que ça serpente, c'est tout petit. À fait. Tout à fait. Pour l'histoire, il faut savoir que ce château, il s'est construit autour d'une place forte, d'un château, tout simplement, et qu'ensuite, des murailles ont été élevées, et puis les habitats, ensuite, se sont regroupés autour de ce château. Et beaucoup de vieilles maisons sont restées, heureusement d'ailleurs. Alors, vous le disiez, la circulation sera fermée, et ce qui est original, en tout cas c'est inhabituel, c'est que vous allez ouvrir les cours et les jardins de particuliers, ce qui n'est pas accessible en temps normal. Voilà. Notre idée, c'était à la fois d'organiser des rencontres artistiques avec des artistes de différentes disciplines, comme je le disais tout à l'heure, mais aussi d'inviter les gens à aller dans des lieux où ils n'ont pas l'habitude d'aller, c'est-à-dire chez des particuliers, pousser la porte tout simplement, pousser le portail pour aller voir un petit peu ce qu'il y a derrière. Et là, ils vont découvrir à la fois des éléments du patrimoine architectural, environnemental aussi, qu'ils n'ont pas l'habitude de voir forcément, et puis aussi des artistes, bien évidemment, qui seront là pour les accueillir. Alors, on va parler des artistes, mais juste avant, j'étais curieux. Ils étaient partants, les habitants? Ou c'est simplement une partie des habitants? Comment ça s'est créé? Ça s'est créé comme toute manifestation, par une idée comme ça qui surgit autour d'une table, et puis ensuite on essaie de fédérer un certain nombre de personnes. Ma foi, ça a fonctionné, puisque non seulement le comité d'organisation, c'est
une petite entité, si vous voulez, Ouais. mais vient se greffer là-dessus de nombreux bénévoles, bien évidemment. Donc ça a pris et donc les cours et les jardins seront ouverts. À l'intérieur, donc vous l'avez dit, il y a des photographes, des sculpteurs, des peintres et on peut citer notamment l'artiste Rouge Pistache. On va voir les images. Alors qui est-elle? Alors, c'est pas l'artiste Rouge Pistache, c'est le nom de l'atelier Rouge D'accord. Pistache qui se trouve à Tours, dans le Vieux-Tour. Qui est-elle? Elle s'appelle Mélanie Lusso, je suis désolé, mais bon. Elle porte bien son nom. Elle porte bien son nom, voilà. Donc, et en fait, donc elle est aussi quelque part à l'initiative de cette manifestation. En tout cas, c'est elle qui a mis un petit peu en musique, pourrait-on dire, si vous voulez, cette manifestation, quoi. Voilà. Donc c'est une illustratrice. À côté d'elle, il y a aussi des sculpteurs, il y a des installations, il y a du graphe. Il y a du graphe aussi, bien sûr. Vous avez essayé d'être le plus exhaustif possible ou comment c'était un appel à qui veut? Comment Non, vous avez- il se trouve qu'au niveau du graphe, par exemple, nous avons une autre manifestation qui malheureusement n'aura pas lieu cette année, mais qui s'appelle Graffeurs au château, D'accord. qui est organisée depuis plus de 10 ans maintenant et qui permet à des graffeurs de renommée à la fois nationale, voire internationale, de venir s'exprimer, là aussi, dans les rues du village. D'accord, donc le comité d'organisation de Crissé organise d'autres événements. Tout à fait. Alors, non, pour la journée, on va revenir à cette journée, parce qu'il y a quand même pas mal de choses là aussi, Oui. c'est assez chargé. Il y a des animations musicales tout au long de la journée, Tout à fait. des siestes musicales pour les enfants, des chansons traditionnelles du Moyen-Orient pour les grands ou les enfants, Mhm. entre autres. Il y a pas mal de choses. Hein. Voilà, La déambulation. on a envisagé de ponctuer aussi cette journée d'un certain nombre de rendez-vous, parce que les artistes sont certes des artistes, des peintres, des sculpteurs, comme on disait tout à l'heure, mais aussi des musiciens, des conteurs qui ont aussi... on a la chance, en plus de ça, dans le village, d'avoir un certain nombre d'artistes locaux, parce que je pense notamment à un petit groupe qui s'appelle Balamouk, qui s'est créé pour la circonstance. D'accord. Donc d'une pianiste, d'un violoniste, d'un contrebassiste et d'une actrice, donc qui ont créé un petit spectacle. Alors tout ça, pour les entendre, je vous le disais, c'est le 18 juillet à partir de 10h à Crissé-sur-Mance, 10h-18h il me semble. Oui, même 19h, voire même plus éventuellement. Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle jourdecher.fr pour le jour de Cher. Artiste au village pour Crissé-sur-Mance. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été sur notre plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente fin de journée sur Télétour et à bientôt. Salut.